Cette nouvelle version de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu est en fait une compilation entre la partie qu'il y avait dans les fourmis, le jour des fourmis, la révolution des fourmis, et qui avait formé la première version de l'encyclopédie, auquel j'ai rajouté ce qu'il y avait comme encyclopédie dans l'Empire des anges, Nous les dieux, le souffle des dieux et le mystère des dieux. C'est donc un mélange de l'encyclopédie du savoir relatif absolu, tel qu'il était dans la trilogie des fourmis et dans la trilogie des dieux. C'est des fragments de savoir que j'ai accumulés depuis pratiquement l'âge de 13 ans. Alors, au début, je les mettais dans des cahiers, après, je les ai mis dans les fichiers informatiques. C'est tout ce qu'on me raconte de passionnant et que je sais qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, la base même de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, c'est prendre des informations qui me viennent de manière orale. Surtout ne pas prendre un livre pour écrire un livre, mais prendre un texte qui m'est raconté, enfin une idée qui m'est racontée, pour faire ces petits articles. Alors, en général, je les prends en discutant avec des scientifiques, avec des philosophes, avec des historiens, et ils me racontent ce qu'ils considèrent qu'il y a de plus anecdotique, de plus amusant dans leurs recherches, des choses qu'ils ne racontent pas d'habitude aux journalistes ou qu'ils ne mettent pas dans leurs propres travaux littéraires. C'est important pour moi que la source de l'encyclopédie soit orale et que ce soit aussi une source exclusive. Il ne faut pas que ce qu'il y a dans mon livre, on puisse le retrouver ailleurs. J'essaie de trouver des idées inconnues, même si je veux ressortir des choses qu'on croit connaître, j'essaie de les présenter d'une manière un peu nouvelle. Dans cette encyclopédie, en fait, je fournis à mes lecteurs de quoi briller en société, de quoi réfléchir sur des sujets auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé, et de quoi lancer des conversations ou des recherches. C'est plus un éveilleur de curiosité, un éveilleur de l'esprit, que réellement une somme de connaissances. D'ailleurs, les articles sont très courts pour donner envie aux gens, une fois qu'ils les ont lus, peut-être d'approfondir en cherchant d'autres sources. J'ai essayé de mélanger des univers qui sont d'habitude étanches, qui ne se mélangent pas, comme la science et la mystique, comme la philosophie et l'histoire, ou la philosophie, la chimie. J'ai essayé de tout mélanger. Je crois qu'en France, on souffre de clivages, de tribus, aussi de prisons dans lesquelles se trouvent des connaissances, et les connaissances s'enrichissent mutuellement. Au bout de l'astrophysique, on tombe devant des problèmes de spiritualité. Au bout de la chimie, on tombe devant des problèmes d'alchimie. Et il y a un moment où la science toute seule ne peut pas répondre à tout, la philosophie toute seule ne peut pas répondre à tout, l'histoire ne peut pas répondre à tout, donc il faut aller chercher ailleurs, et il faut arriver à créer des ponts entre les différents domaines. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, mélanger des sources de connaissances hétérogènes pour trouver des solutions nouvelles. Par exemple, on l'ignore souvent, mais les dauphins étant en même temps des mammifères et des poissons, ne peuvent pas être immobiles quand ils dorment. Sinon, ils auraient leur peau qui se mettrait à sécher. Donc, ils dorment en mouvement. Et pour arriver à cette performance, ils sont arrivés à produire une chose étrange dans leur cerveau, c'est qu'il y a une moitié de leur cerveau qui dort pendant que l'autre moitié est éveillée. Donc, en fait, ils sont tout le temps en train de nager avec une moitié du cerveau en train de dormir. Ça, c'est vraiment une solution amusante qu'a trouvée la nature, qu'on ignore souvent. Et dans l'encyclopédie, je voulais en parler. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Alors, ce texte a été repris après, il était dans Le Père de nos Pères, il a été repris partout, je le vois partout sur Internet, et c'est une manière aussi de le positionner en début de livre comme le fondement même de la communication. On a beaucoup de difficultés à se comprendre les uns les autres, mais on va essayer quand même. On a beaucoup de difficultés à relier la science et la spiritualité, on a beaucoup de difficultés à relier les liens du savoir, mais il faut essayer quand même, il ne faut pas baisser les bras. Et dans ce petit texte, il y a aussi un fantasme, c'est un jour d'être compris et de comprendre un être humain. Et je crois qu'on n'en est qu'au début de la communication. Pour moi, il y a plusieurs manières d'utiliser ce livre. D'abord, on peut l'utiliser dans ses toilettes, parce qu'après tout, c'est l'endroit où on est le plus attentif à la lecture. On peut le mettre en coffee table book. Vous savez, ces livres qui traînent dans les salons, et puis qu'on feuillette quand on attend quelqu'un, et puis on découvre des choses marrantes. On peut le lire avant de se coucher. On peut le lire aussi dans le métro. On a un petit trajet à faire, on lit une petite histoire, on a un gros trajet à faire, on lit une petite série.
C'est un livre qui est fait pour être picoré, pas pour être lu. Ce n'est pas la grande plongée dans un roman, c'est des tas de petites plongées dans des tas de petits univers. En fait, si je devais comparer ce livre à de la nourriture, je dirais c'est des mignardises ou des akouskis. Vous savez, des petites choses qu'on picore qui ont beaucoup de goût. Mais dès qu'on en a mangé une, on a envie d'en manger une autre. Et voilà, j'espère que ça donnera le même plaisir et ça donnera le même côté addict qu'ont ces petits fours ou ces petits akouskis dans les buffets. Dans les histoires que je préfère, parmi les fragments, il y a cette histoire de la papesse Jeanne, qui est une femme qui, en se faisant passer pour un homme, est arrivée à devenir pape et devenir même un bon pape, avant d'être repérée et d'être tuée par les autres cardinaux. Il y a aussi cette histoire de ce peuple qui s'appelle les Barouillas, qui vivaient en Océanie et qui vit encore en Océanie, je pense qu'il doit rester encore des Barouillas, et qui vouent un culte au sperme et qui organisaient toute leur art, toute leur communication autour du lien au sperme. J'ai fait ce livre pour les lecteurs des fourmis et les lecteurs des dieux en priorité, mais j'ai aussi fait ce livre pour les gens qui ne connaissent pas du tout mon travail, pour leur donner envie de découvrir par plusieurs angles différents comment je parle de science, de mythologie et de philosophie. C'est surtout un livre de divertissement fait pour faire pétiller les neurones chez les lecteurs.